de sécurité avant de s'endormir. Mais il ne s'est pas rendu compte que c'était la bonne chose à faire. Il a sauvé sa propre vie, au moment où la femme a été heurtée par un choc soudain. Quand elle s'est réveillée, de l'autre côté de la fenêtre. Par la fenêtre, un avion de chasse. Mais la femme s'est assise. Elle s'est assise tout de suite. L'impact du vol, en un instant. Et la femme... juste à temps, a été projeté dans la structure de l'avion, dans la partie la plus dure de la structure de l'avion. Face à la chute du fuselage, la femme a essayé de toutes ses forces, essayant désespérément de s'accrocher au toit déchiqueté de la cabine. Mais le flux d'air à grande vitesse était trop fort. Elle était trop faible pour lutter. Cependant, ce qui était inattendu, c'était, après une poussée de brouillard intense, la femme a eu beaucoup de chance. Elle a été poussée vers le siège à côté d'elle. Elle n'a pas eu le temps de réfléchir. Elle a immédiatement paniqué. Attache la ceinture de sécurité derrière elle, et a forcé son cœur à retenir la peur. Et elle a continué à prier dans son cœur, espérant un miracle. Puis l'avion est tombé comme une feuille, et est tombé dans une forêt dense. Lorsqu'elle s'est réveillée de son coma, la femme était assise, dans un tas d'épaves. Elle n'arrivait pas à croire que ce qui venait de se passer était réel. Mais la douleur de l'aiguille d'acier dans son mollet, l'a ramenée à la froide réalité. Elle n'a donc pas le temps de réfléchir. La femme s'empresse de réprimer son malaise intérieur. Elle a détaché sa ceinture de sécurité, et des deux mains, elle a saisi l'aiguille en acier dur dans sa jambe. Car en ce moment, elle sait très bien que si elle ne s'en occupe pas, la plaie qui saigne, sa vie, serait en danger. La douleur dans ses yeux, la douleur devant ses yeux. La femme, dans un moment d'urgence, elle a arraché sa robe et a soigneusement bandé son mollet, dans l'espoir de stopper l'hémorragie. Puis elle s'est levée en titubant de toutes ses forces, et elle a continué à crier sur l'épave, dans l'espoir d'obtenir une réponse de son mari. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que le cockpit était encore terriblement silencieux. Seuls les restes d'un compagnon de voyage se trouvaient non loin de là. Les restes d'un compagnon de voyage dégageaient encore un air de désespoir. Elle regardait la jungle sans fin, en pensant à son mari, dont la vie et la mort étaient encore incertaines. La femme tombe instantanément dans un profond désespoir. Le double coup porté à son corps et à son esprit. Elle ne voyait plus aucune possibilité de survie. En un instant, elle a été submergée. Elle s'est soudainement effondrée. Mais à ce moment-là, de façon inattendue, les choses se sont aggravées. Dans la jungle profonde, soudain, un bruit se fait entendre. Le rugissement d'un hélicoptère de recherche et de sauvetage. Confirmant ses soupçons, la femme ne se soucie pas de la peur qui l'habite. Elle a immédiatement tendu la main et abaissé le voile du corps qui se trouvait derrière elle. Puis elle s'est empressée de tirer la jambe douloureuse. Elle a couru, paniquée, courant dans la direction du bruit. La femme a utilisé toutes ses forces. Elle crie à plein poumon, mais elle ne s'est pas rendu compte que la forêt était trop haute. L'équipe de recherche n'a même pas remarqué ses appels à l'aide. Une fois de plus, la femme a sombré dans un profond désespoir. Sur le chemin du retour vers l'épave, la femme s'encourageait. Elle s'est encouragée, elle s'est encouragée, elle s'est encouragée, elle s'est encouragée, elle s'est encouragée. Elle se dit qu'elle doit tenir bon et attendre les secours. Elle doit tenir bon et attendre de l'aide. Maintenant que l'équipe de recherche et de sauvetage est arrivée, ils trouveront bientôt l'épave de l'avion. Un peu d'espoir renaît alors dans son cœur. Un sourire amer apparaît sur son visage. Mais avant qu'elle ne puisse retourner dans la cabine, elle est soudain stupéfaite par le spectacle qui s'offre à elle. Ce n'est que dans le cockpit qu'il avait vu son espoir de survie. Le cockpit qu'il considérait comme son espoir de survie. Il y a un tigre qui n'a de cesse de mangeant les restes de son compagnon. Voyant la bête affamée, elle se rapproche de plus en plus vers elle. La femme est morte de peur. Elle est restée immobile et n'a pas osé bouger. Heureusement pour elle, un hélicoptère de recherche et de sauvetage survole la forêt. Un hélicoptère de recherche et de sauvetage vient de passer au-dessus de leur tête. Le tigre a entendu le bruit. Il a été choqué par le puissant rugissement. Il s'est immédiatement retourné et s'est enfui, paniqué. La femme s'est effondrée sur le sol. Elle était heureuse d'avoir pu s'échapper à nouveau. Après s'être un peu calmée, la femme vérifia inconsciemment la blessure sur sa jambe. À ce moment-là, une odeur de brûlé attira soudain son attention. Alors la femme s'est enhardie. Elle s'est aventurée dans les buissons. Il s'est avéré que c'était un jouet tombé dans les bois. Et vit les passagers, les restes en lambeaux des passagers, en pensant à ce qui aurait pu arriver à son mari aurait pu mourir prématurément. L'humeur de la femme est retombée au plus bas. Elle ne peut s'empêcher de verser des larmes de désespoir. Cependant, lorsqu'elle a ramassé une branche d'arbre en forme d'avion, un léger souvenir lui est soudain revenu à l'esprit. La femme avait entendu le pilote dire que la destination de ce voyage était l'ouest. Cela signifie que la cabine de son mari, la première à tomber, a dû tomber à l'est de l'endroit où elle se trouvait. Elle se
souvient que son mari lui a dit comment magnétiser une aiguille en acier. La femme a soudain pensé à quelque chose. Elle enlève l'épingle du jouet. Elle l'a frotté contre sa jupe et a rapidement placé l'épingle sur une feuille dans une flaque d'eau. Elle a dit sur une feuille dans une flaque d'eau. L'instant d'après, l'épingle en acier magnétique. La seconde d'après, l'épingle magnétique en acier pointe lentement en direction du pôle Nord. Lentement en direction du pôle Nord. Après avoir connu la direction du cockpit de son mari, la femme s'est précipitée vers la rivière pour refaire le plein d'énergie. Elle a ramassé un vieux sac en plastique comme moyen de stockage de l'eau et elle est retournée en courant à la cabane pour rassembler tout ce qui pourrait être utile. Puis elle a cassé les talons de ses chaussures. Puis, à l'aide d'une bande de tissu, elle les fixa solidement à ses pieds. Tout était en ordre. La femme, avec une certaine réticence, et jeta un dernier coup d'œil à la cabane pour sauver sa cabane. Puis elle se mit en route pour retrouver son mari. Mais elle ne se rendait pas compte que c'était loin d'être simple. Avant qu'il ne soit allé bien loin, la femme fut soudain choquée de se retrouver dans cette jungle désolée et primitive. Il y avait toujours des bruits étranges provenant d'animaux inconnus. Les branches mortes et les pentes abruptes étaient omniprésentes. Et la route à suivre semblait toujours particulièrement rude. En regardant autour d'elle la forêt sans fin, la femme est anxieuse et désemparée. Mais chaque fois qu'elle se souvient de sa vie heureuse avec son mari, la femme n'arrête pas ses pas. Parce qu'à ce moment-là, elle savait très bien que pour donner une chance de survie à son mari, elle doit prendre le taureau par les cornes et rester forte. Peu à peu, la femme franchit une haute colline. Et peu à peu, elle entre dans un pré plat. Voyant qu'elle pouvait enfin économiser ses forces, l'humeur tendue de la femme était enfin soulagée. Mais elle n'a pas remarqué le sol. Le sol sous ses pieds a déjà commencé à devenir de plus en plus boule. La femme a essayé de s'extraire, en essayant de retirer ses jambes dans le marais. Mais elle ne s'est pas rendue compte que plus elle poussait, plus elle s'enfonçait. Elle s'enfonçait de plus en plus dans le marais. En un instant, la moitié de son corps a été entraînée dans la boue. Dans un moment de désespoir, la femme continue de creuser la boue devant elle. Elle étire ses bras à l'extrême. Elle saisit une branche non loin d'elle, et de toutes ses forces, elle a continué à traîner son corps vers l'extérieur, avec une forte envie de survivre. La femme a pu sortir du marais, et tout ce qu'il restait d'elle était un sentiment d'épuisement, et une peur profonde. Le marécage devant nous était infranchissable. La femme n'a pas d'autre choix que de faire un nouveau détour abrupt par la montagne. Les deux mains sur ses béquilles, elle grimpe difficilement. Elle ne pense qu'aux souvenirs qu'elle a eus avec son mari. Plus elle essayait, plus la douleur dans ses jambes augmentait. La douleur dans ses jambes augmente. Elle est sur le point de franchir la pente dangereuse qui se trouve devant elle. À ce moment-là, la femme blessée glisse soudain. Elle a dévalé la pente. Elle n'a pas eu d'autre choix que de s'allonger sur le sol. Puis elle a utilisé tous ses membres pour enfin franchir cette difficile bosse de la route. Mais elle ne s'est pas rendue compte qu'il s'agissait d'une rue à sens unique. Alors que la femme boitait, prête à continuer vers l'est, le tigre qui avait déjà faim de nourriture est soudain réapparu devant ses yeux. Elle n'y a pas réfléchi à deux fois. La femme a jeté ses béquilles et a couru aussi vite qu'elle le pouvait malgré la douleur. Cependant, une personne normale ne peut pas fuir la bête. Sans parler des blessures. Dans un instant, le tigre avait déjà rattrapé le côté de la femme, de l'étourdissement, d'un violent vertige. La femme s'est rendue compte qu'elle était tombée dans un fosse abrupt et profond. Elle a été frappée par l'énorme impact et n'a pas pu se relever pendant longtemps. Et la bonne nouvelle, c'est que le tigre n'a pas osé sauter facilement et qu'il a choisi de se détourner. Le ciel est la limite. La femme a dévalé la pente douce à l'autre bout de la fosse. Elle est revenue au sol. Elle a trouvé une autre partie de l'avion de ligne, une autre partie de l'épave de l'avion de ligne. La femme se précipite pour ouvrir les valises éparpillées sur le sol et trouve un briquet crucial. En un clin d'œil, le ciel est déjà sombre. La femme fit un feu et s'est allongée avec reconnaissance à côté. Elle savait que tant que le feu resterait allumé, aucun animal sauvage n'oserait s'approcher. Elle pouvait donc enfin profiter de la chaleur, et profiter de la chaleur qui était si difficile à trouver. Tandis que le souvenir des temps heureux, des moments heureux qu'elle et son mari avaient passé à camper. Après une nuit de repos, les forces de la femme étaient grandement rétablies. Alors, à la première lueur du jour, elle a escaladé la plus haute montagne qu'elle pouvait voir, dans l'espoir d'attirer l'attention des chercheurs. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas. L'hélicoptère qui était en vol stationnaire à proximité hier. Hier, l'hélicoptère était en vol stationnaire à proximité, mais maintenant il n'est plus là. La femme est déçue. Mais le voyage n'a pas été inutile. En regardant vers la rivière, la femme a trouvé par hasard le nez de l'hélicoptère. Elle a accidentellement trouvé le nez de l'hélicoptère abattu. Il doit y avoir un moyen de communication avec le monde extérieur. Elle n'y a pas réfléchi à deux fois. Elle a dévalé la montagne jusqu'à la rivière. Et face à un courant très rapide, elle savait qu'elle ne savait pas nager. Elle savait qu'elle ne savait pas nager. Mais elle n'a pas osé hésiter. Alors, avec les encouragements de son mari, elle s'est forcée à supporter la douleur de sa blessure. Elle est entrée dans la rivière. Et après une lutte palpitante, elle a finalement atteint un rocher de l'autre côté de la rivière. Après une courte respiration, elle lui a finalement sauvé la vie une fois de plus. Et heureusement, bien que le cockpit soit mort depuis longtemps, le matériel de communication a été détruit. Mais elle a trouvé un pistolet lance-fusée très important. Dans la boîte de la cabine, elle a trouvé un pistolet de détresse très important. Et 2 balles intactes.
La femme ne peut pas cacher son excitation. Elle a donc chargé les balles d'une main tremblante. Et elle les a tirées dans le ciel. Malheureusement, l'altitude de la fusée était limitée. N'a pas eu l'effet escompté. La femme n'osait plus agir de manière irréfléchie. Elle sait que le seul moyen d'attirer l'attention des chercheurs est d'être en sécurité. Elle savait que le seul moyen d'attirer l'attention des chercheurs était de traîner son corps mouillé. Elle a donc traîné son corps mouillé. Elle a continué à grimper la colline derrière elle. Mais le temps dans la forêt tropicale est imprévisible. Tout à l'heure, le soleil brillait de tous ses feux. Puis le temps s'est couvert et le vent s'est levé. Elle ne pouvait plus supporter le froid. La femme s'est assise sous un arbre. La femme s'est assise sous un arbre et a extrait des branches sèches pour allumer un feu de camp et faire sécher ses vêtements. C'est alors qu'elle fut choquée de trouver le briquet trempé dans l'eau de la rivière ne pouvait plus être allumé. Dans un moment de désespoir, la femme n'a pu que mettre un sac en plastique sur sa tête. Mettre un sac en plastique sur sa tête, dans l'espoir de ralentir la perte de chaleur corporelle. En voyant le paquet d'une victime sur l'arbre, la femme a instantanément retrouvé l'espoir. Elle a donc utilisé une branche d'arbre pour l'enlever, dans l'espoir d'obtenir le matériel de survie dont elle avait désespérément besoin. Mais ce n'est que lorsqu'elle a vu les notes familières dessinées à la main qu'elle a été surprise de reconnaître le colis. C'est alors qu'elle a été surprise de constater qu'il s'agissait du sac à dos de son mari.